Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui on va parler de l'énergie 40 délivrance et de Luc Besson. Mais avant je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou ont vécu dans cette énergie 40 libération pour Willem et 40 délivrance pour Javary et Fort. René Descartes, Adolf Hitler, Claude Lanzmann, Riti Pan, Boris Cyrulnik, Michel Foucault, Yves Saint-Laurent, Sonny Chan, Alexandre Jolien, Corneille le chanteur avec le Rwanda, Raymond Depardon, Marc Lévy, Matt Pokora, Dupont-Moretti, et au féminin ça donne André Chédid, Dolores Cannon et Adèle Exarchopoulos. Alors, pour Luc Besson, je me permets un peu plus de créativité dans la forme et je voudrais vous amuser à deviner avec moi. Alors, quels sont les deux éléments qui composent l'énergie 40 délivrance? Nous allons chercher et trouver ensemble les réponses dans ces films. Alors, que nous avons tous vus et revus, c'est ça le texte. Quelles sont les premières images du Grand Bleu? Quelles sont les premières images de Nikita? C'est l'eau. Le plus évident, quel est l'élément du Grand Bleu? C'est l'eau. Deuxième élément, quel est l'élément principal de Nikita et de Léon? Le tonnerre. Oui. Alors, l'énergie 40 délivrance est composée en bas de l'eau et en haut du tonnerre. Maintenant, retournons voir quelles sont les qualités élémentaires de l'eau et du tonnerre. Ça, j'ai fait une vidéo par une des 5 premières vidéos qui s'appelle le miroir magique. Vous pouvez retrouver les qualités élémentaires de chacun des 8 éléments. Donc aujourd'hui, on va chercher les qualités élémentaires de l'eau. Je les rappelle, ce sont la profondeur, l'endurance et l'angoisse, ou la peur, angoisse. Et les qualités élémentaires du tonnerre qui sont la mise en route, l'impulsion et la secousse. Et on va voir que tout ça, on va les retrouver dans les films de Besson. Je vous rappelle les extraits, mais normalement ça doit vous revenir assez facilement en tête. Dans le Grand Bleu, alors, dans le Grand Bleu, ce sont des plongeurs en apnée qui concourt pour être celui qui descend le plus profond. Donc ça, c'est pour profondeur. Ok. Dans le Grand Bleu toujours, quand le personnage d'Enzo meurt d'un accident d'apnée, dans un accident des profondeurs, d'ailleurs on dit, le personnage de Jacques Mayol l'accompagne dans les profondeurs de l'océan pour le dernier voyage du corps. Comme son père pêcheur est mort noyé aussi. On est bien dans les profondeurs de l'eau. Endurance. Dans une scène de Grand Bleu, toujours, les personnages d'Enzo et Jacques ont bu de l'alcool ensemble et ils se jettent au fond de la piscine pour savoir qui restera le plus longtemps en apnée. C'est une bêtise d'enfant. Et au fond, sans respirer. Ok, donc ça, c'est un concours d'endurance en apnée. Profondeur, dans le Grand Bleu, toujours. Cette scène drôle et à rire, quand ils descendent dans un engin dans les profondeurs de l'eau, qui sont trois et qui se mettent à boire un soupçon d'alcool alors qu'il y a beaucoup d'oxygène et que la voix est déformée. On est bien dans les profondeurs de l'eau. Je continue. Peur et angoisse. Il y a des scènes de combat dans tous les films de Besson. La première scène de Léon pour montrer l'habileté du tueur, la peur et l'angoisse du méchant loup comme pour les enfants, où le trafiquant voit sa dizaine de gardes du corps se faire abattre les uns après les autres. Et Léon apparaît par derrière, une lame sous la gorge, le téléphone, et disparaît, on ne sait comment il est apparu, et ça crée l'angoisse, la frayeur, la surprise. Ok, donc il y a bien l'angoisse et la peur. Maintenant, les trois qualités élémentaires du tonnerre sont l'impulsion, la mise en route et la secousse. Alors, dans les films de Besson, ça donne quoi? Dans Jeanne d'Arc harangue ses troupes et part en tête, à toute vigueur, à toute fougue, à la guerre et au combat pour délivrer la France occupée par les Anglais envahisseurs. Bon, donc c'est elle qui donne à la fois l'impulsion et qui met en route l'armée française pour aller au combat. Ok. Impulsion dans le sens d'impulsivité.
On se rappelle dans Nikita qu'elle plante un crayon dans la main du flic au début du film, dans l'interrogatoire. On se rappelle aussi dans Nikita, quand elle est dans le centre de formation avec le prof de judo sur le tatami, il lui dit attaquez-moi au visage. Il se prend une grosse gifle qu'il n'a pas vu venir. Donc ça, c'est quand même une impulsion. Dans Nikita, toujours, la première scène entre les délinquants armés qui dévalisent la pharmacie et la police est d'une grande violence, un véritable carnage à coups de feu, et que l'on peut considérer du point de vue du scénario, puisque Besson est scénariste, réalisateur et producteur, scénariste taxi aussi. Donc cette partie-là de la première scène, c'est quand même une mise en route de l'histoire de Nikita. Il raconte une histoire. On va y revenir. Pour les secousses, il y a dans les combats, il y a des déflagrations à l'arme lourde, quand l'arme légère ne suffit plus. Dans Nikita, pour son premier assassinat commandité, elle s'enfuit dans un monde charge ou monde poubelle de l'étage juste avant la déflagration d'un lance-roquette. Idem, dans Napoléon, il y a un lance-roquette qui arrive avec les forces d'intervention et il creuse un trou dans le mur à la hache et il s'enfuit dans les conduits du mur. Juste avant la déflagration. Secousse, la scène suivante, il vacille avec une balle dans le dos et meurt avec le flic en dégoupillant sa grenade. Bon, et avec des grenades partout, donc là il y a une énorme déflagration. Fin du film, grosso modo. Dans le cinquième élément, il y a aussi des secousses et des déflagrations, à l'arme lourde aussi, ou alors plus simplement lorsque le prêtre assomme Bruce Willis avec une coupe par derrière, par surprise. Bon, dans Subway, je reviens à la délivrance et à la libération, pour les éléments. On va aller vers les études de l'énergie 40, délivrance, la libération. Dans Subway, on se rappelle qu'il y a un personnage, un gros black costaud qui fait de l'haltérophilie. Je ne sais plus comment il l'appelle, si c'est pas Gradubit, c'est un truc comme ça, qui ouvre plusieurs fois les menottes, les bracelets, juste à la force de ses mains, à Anglade qui est sur ses rollers. Alors, à présent, je vous lis l'étude de la grande image de cette énergie 40 délivrance, et on va deviner dans ces films. Donc, il y a marqué, dans Javary et Fort, tonnerre, pluie, stimule. Tonnerre, pluie au pluriel, stimule, ENT. Alors moi, ça me fait penser direct à une scène. C'est après la première assassinat commandité de Nikita, son premier essai, où il l'emmène au resto, son formateur l'emmène au resto et il lui file un flingue et lui dit c'est celui-là, 2 balles, etc. Elle rentre au service secret, dans les bâtiments, sous la pluie battante, en robe déchirée et dégueulasse, puisqu'elle est passée par les poubelles, et sous la pluie battante. Donc, et ça me fait penser vraiment à tonnerre, pluie, stimule. Bon, ça peut être perso, mais ça ne l'est pas. Je ressens les éléments, des 3 mots là. Donc, j'en étais à la grande image de cette énergie 40 délivrance qui formule l'être accompli ainsi, donc la personne considérée, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. L'être accompli ainsi, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. On reprend le scénario de Nikita. Une jeune femme a commis la faute irréparable de tuer un flic. On lui offre la possibilité d'une nouvelle vie en devenant elle-même une tueuse au service de l'État. Autrement dit, on efface son ardoise, on amnistie ses excès et on lui pardonne ses fautes pour qu'elle en fasse d'autres. Bon. Et à la fin de Nikita, elle se délivre elle-même de sa dette et du poids qui pèse sur son passé. Elle ne veut plus tuer, ni pour elle, ni pour les autres. Bon. Donc, c'est ça le sens. Elle se délivre elle-même et elle se pardonne à elle-même. Et elle s'enfuit. Elle se libère de ce qui pesait sur elle. Alors, en fait, il y a des scènes et des scènes finales de la délivrance dans presque tous les films de Besson.
À la fin de Nikita, donc elle s'en va, la tueuse, elle a purgé sa dette de meurtre et de tueuse. Bon, à la fin de Léon, le tueur italien meurt et la jeune fille reprend une vie à peu près normale de jeune fille dans une institution. C'est la morale de l'histoire en même temps, et la morale de l'histoire chez Besson, c'est une délivrance. À la fin du cinquième élément, Léilou reçoit l'énergie des 4 éléments, donc c'est quand même une scène de délivrance des éléments, et ça finit par une scène d'amour dans l'incubateur. D'accord, un peu d'humour, dans l'amour. Dans The Lady, il y a une scène de remise du prix Nobel de la paix d'Aung San Suu Kyi et une délivrance intérieure quand elle joue du piano. Et à la fin de The Lady, il y a la scène finale, et c'est une délivrance extérieure. Alors qu'elle est séquestrée chez elle depuis des années, la foule l'acclame et devant sa porte et elle lance des pétales de fleurs. C'est la scène finale. Donc on peut lire dans Javary et Fort, on comprend mieux maintenant, délivrance libère des attachements intérieurs en établissant rapidement la distinction entre un dehors et un dedans, un avant et un après. Donc, l'être accompli ainsi en amnistiant les excès pardonne les fautes. Dans la vie de Besson, dans sa vie réelle, il est venu devant les caméras pour dire qu'il avait trompé sa femme avec une autre. Il s'est libéré de ce fardeau qui pesait sur lui et sa famille a pu lui pardonner ses fautes. C'est ça aussi le sens de cette grande image et de son énergie. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 40, la délivrance de Luc Besson, l'eau du Grand Bleu et le tonnerre de Léon, cinéma scénariste, caméra monteur, doué de sa génération, producteur. Merci et à demain.